Bonjour mes chers amis béliers, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes amis béliers, ne prenez que ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Allez, on va aller voir les énergies pour vous cette semaine. On va commencer par l'oracle du peuple animal. Quel est l'animal totem qui vous suit et surtout quel est son message? Et nous avons le dragon. Alors c'est fou, ça me fait ça me fait toujours rire. Je crois que c'est la deuxième fois que vous avez le dragon. Je me souviens parce que parmi les enfants, il y a un bélier qui est dragon. Donc d'autant plus. Donc c'est drôle. Voilà. Enfin bref, c'est une parenthèse. Ok, le dragon. Qu'est-ce qu'il vient vous donner comme message, le dragon? Alors le dragon nous parle d'action, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? On va aller voir dans le livre, parce que comme je dis toujours, par rapport à cet oracle, j'aime pas passer à côté. Vous savez, il y a des cartes, on a un peu une synthèse, on dit, puis basta. Mais celle-ci, je trouve dommage. Alors, je vous lis déjà la petite phrase, parce que je trouve souvent qu'elle est extraordinaire. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur, qui ne demandent qu'à se révéler. Tout d'abord, le dragon, c'est un gardien du seuil. Lorsqu'il vous apparaît, c'est en général pour vous signaler que vous êtes à la fin d'un cycle et que vous vous préparez à une nouvelle étape. Pour franchir l'étape suivante, d'autres initiations vont vous être dévoilées, mettant au défi votre patience, votre courage, votre humilité. Ah, magnifique. Et on dit que le dragon se présente aux âmes pures. Magnifique, hein, ça nous parle bien sûr de courage, hein, ça nous parle bien sûr du chevalier qui, voilà, vous voyez un peu toutes ces choses-là. Donc ce dragon, c'est vraiment, c'est vraiment le gardien du seuil. En fait, là, on dit, bon, pour l'instant, en tout cas, c'est ce qu'on vous dit, c'est que vous passez à une autre étape. Allez, on va aller voir ici. Alors, pour ceux qui m'ont suivi la semaine passée, vous savez déjà. Pour les autres, ben, je vous explique quand même. J'ai décidé de prendre une carte ici. Alors, j'ai choisi en tout cas pour ce tirage, celui de la semaine passée, j'ai choisi l'oracle d'Hildegarde. Alors c'est pas celle que j'utilise souvent pour les messages en fin de tirage, c'est des qui sont imagés. Alors, bien sûr, c'est tiré des 22 arcanes du tarot. Cette carte représente l'événement ou l'ambiance pour vous cette semaine. Quelle est-elle? Eh bien voilà, libération, transformation, hein. On a l'arcane 13 ici, hein, c'est l'arcane de la mort, de l'arcane sans nom. Et qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Eh bien, elle vient vous dire ce que le dragon vous dit, hein, vous êtes au seuil d'une nouvelle étape dans votre vie. Pour certains, vous avez terminé quelque chose, hein, ou quelque chose se termine, et vous passez à une nouvelle étape, à une nouvelle transformation, à une libération. Peut-être que vous pouvez vous être libéré de quelque chose a pris fin ou quelque chose prend fin. Vous faites le deuil de cette chose, vous la laissez partir puisqu'elle ne vous sert plus à rien, et vous passez à une nouvelle étape de votre vie. C'est plutôt pas mal, hein, mais en plus c'est cohérent déjà. Allez, on va aller voir ici votre état d'esprit, quel est-il? Le 3 d'eau et le diable. Alors, votre état d'esprit serait plutôt à la fête. Hein, vous avez plutôt envie de vous amuser, de passer des bons moments, de pas trop vous prendre la tête. Peut-être même un peu de passion, un peu de... voilà, bref, un peu tout ça. Après, le diable. Alors, pour moi, le diable ici ne parle pas tellement d'emprise ou alors ça peut être le cas, mais je ne pense pas qu'il y ait d'emprise ici. Pour moi ici, ce diable peut nous parler peut-être de l'argent, hein, mais il nous parle aussi de cette vitalité, peut-être une vitalité retrouvée. Si je me souviens bien, dans les tirages passés, vous avez quand même été pas mal fatigués, mes amis bélier. Donc quand moi je vois le diable ici déjà dans votre état d'esprit, pour moi je pense que vous avez retrouvé cette force, cette vitalité. Alors, cette carte me dirait peut-être de faire attention peut-être à votre argent, à moins que l'argent coule, à flot, je ne sais pas. Allez, on va aller voir ici votre défi de la semaine. Quel est-il? La justice et la reine de bâton. Alors déjà, pour l'instant, vous avez déjà deux arcanes majeures. Hein. Vous avez le diable, vous avez la justice. C'est déjà, hein, quand même pas, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas pour les prochaines cartes, parce qu'il y a certains où il n'y a aucune arcane majeure. Quand on a des arcanes majeures, ça montre quand même qu'il y a quelque chose de très fort. Ok. Dans votre défi, pour moi ici,
vous voyez, c'est déjà la posture, hein, la posture de ces deux femmes. Ici, la justice, elle est droite. Ici, cette reine de bâton, elle est droite. Pour moi, j'entends droiture. Alors, il va falloir peut-être pour certains, il faudra mettre de l'ordre dans certains papiers. Peut-être qu'il peut s'agir même de contrats signés, de quelque chose. La justice peut nous demander aussi de trancher par rapport à une situation. Mais quoi qu'il en soit, la reine de bâton, moi je l'aime beaucoup la reine de bâton parce que pour moi c'est vraiment la mineure de l'impératrice, pardon. La reine de bâton, elle sait très bien où elle en est, ce qu'elle a envie. Donc ici votre défi, ça va être quand même d'être, j'ai presque envie de dire, utiliser, hein, c'est quand même reine de bâton, on est dans les bâtons, énergie du feu, vous êtes un signe de feu, ça pourrait représenter le bélier aussi, même si pour moi le bélier ce serait plutôt le roi de bâton, mais cette reine de bâton, elle est charismatique, elle a du charme, elle sent en user, elle sait communiquer. On est quand même dans des cartes de communication parce que même la justice, elle communique, hein, elle dit les choses. Peut-être qu'il y a des choses à régler, peut-être qu'il y a des choses à dire clairement, mais avec la reine de bâton, comme avec la justice, pour moi, vous allez vers quelque chose qui est juste à votre cœur et vous avez... la reine de bâton, elle tient le bâton dans une main. Bon, ici, c'est pas le cas, c'est le feu. Donc, elle tient le bâton de l'action. Donc, vous avez les pleins pouvoirs. Et quelque part, c'est comme si ces deux cartes vous disaient, mes chers amis béliers, vous passez à une nouvelle étape. Vous avez peut-être envie un peu de vous amuser, mais il va falloir passer à l'action. Moi, j'entends ça. J'entends, il va falloir passer à l'action. Ok, émotionnellement, sentimental et ou relationnel, qu'est-ce qu'on a? Le pendu et le 9 d'épée. C'est drôle, à moins que je ne me trompe, il y a un signe, et je me demande si c'est pas les poissons. Je me souviens plus, qui a exactement ces deux cartes, exactement au même endroit. Ok. Le pendu et le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, on connaît le 9 d'épée, c'est quand même les angoisses, hein, ces angoisses qui nous empêchent de dormir. Alors, soit on vous dit que vous avez peut-être des angoisses, mais pour moi, le pendu vient vous dire que vous avez la possibilité de regarder les choses sous un autre angle par rapport à ces angoisses. Vous avez la possibilité de lâcher prise, ou peut-être c'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de regarder les choses sous un autre angle. Un peu comme si, peut-être certaines choses, hein, on va voir les semaines passées, c'est possible, hein, qu'il y ait encore un petit reste et que ce reste se retrouve dans votre émotionnel, hein, parce que vous avez quand même vécu des choses, il y a eu beaucoup de fatigue, il y a eu beaucoup un peu des hauts, des bas. Pour moi ici, je pense que il y a des restes de toutes ces petites choses que vous avez pu vivre ces dernières semaines. Pour certains, c'est même plus que ces dernières semaines, mais en tout cas ces dernières semaines. Pour moi ici, je pense qu'il y a des restes, et ces restes, pour pouvoir les traiter, ou pour pouvoir passer à travers cet état, peut-être, qui vous empêche un peu de dormir, ça sera vraiment dans l'idée de se mettre en situation de pendu. C'est-à-dire que là, point de vue émotionnel, c'est peut-être pas le moment de s'activer, mais c'est le moment de lâcher prise, c'est le moment de se mettre dans cette situation de pendu pour regarder les choses dans un autre angle. Vous voyez, ici, le dragon peut vous mettre quand même face à on a quand même cette transformation, on a quand même l'arcane 13 qui nous dit vraiment qu'il y a cette ambiance, elle est là, c'est vraiment de passer à autre chose. C'est le gardien du seuil, mais lui-même, il vous dit qu'il vous met peut-être un peu à l'épreuve de certaines choses. Donc ici, émotionnellement, je ne dirais pas que c'est un moment difficile, parce que je pense que justement le pendu va vous permettre de regarder les choses autrement. Allez, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a pour vous? La patience, mais c'est drôle si on parlait de patience. Bon, je vais y arriver. La tempérance et ici le 7 de bâton. Ben, pour moi, au niveau pragmatique, hein, ça peut être le travail, ça peut être, peu importe, hein, c'est tout ce qui va être dans la matière, dans le concret. On vous demande, alors ici c'est marqué patience, c'est drôle parce que le 7 de bâton, on peut parler aussi de cette endurance avec le 7 de bâton. Et pour moi ici, ces deux cartes, hein, alors déjà, à chaque endroit vous avez des arcanes majeures, hein, pendu, tempérance, justice, diable. Alors déjà, c'est quand même une semaine importante. Ici, on vous parle de négociation, on vous parle de pourparler,
on vous parle de discussion, on vous parle de communication. La reine de bâton nous parle de cette communication. Ici, on vous parle de communiquer, mais de communiquer d'une manière claire, mais d'une manière aussi, c'est vraiment dans l'idée de, je parle de négociation, mais c'est peut-être pas le terme juste, mais c'est, on se fait entendre, mais on entend l'autre aussi. C'est vraiment, vous voyez, c'est très posé, c'est très calme, on discute, on s'entend, on se comprend, on pose des choses. Ce 7 de bâton, moi j'ai envie de dire qu'on vous donne l'opportunité de défendre vos acquis. Admettons, je sais pas, je dis ça, j'ai rien à voir peut-être, admettons que ici, vous avez terminé par exemple une formation. Vous avez fini une formation ici. Donc, la formation elle-même est finie, donc c'est derrière vous, vous passez à une nouvelle étape. Cette nouvelle étape, vous avez une formation, peut-être que maintenant vous avez envie, soit parce que vous êtes peut-être dans la même entreprise, soit vous cherchez un autre travail, vous allez défendre vos acquis. Ici, avec ce 7 de bâton, vous défendez vos acquis. Mais ce qui est bien ici, c'est qu'avec la tempérance, on dit qu'on va vous écouter. On dit qu'il va y avoir un dialogue. Hein. C'est ça le mot que je cherchais avant. Il va y avoir un dialogue. Et vous allez pouvoir mettre en avant tout ce que vous avez pu faire dans votre vie jusqu'à aujourd'hui avec ce 7 de bâton. Vous allez pouvoir défendre ce que vous avez fait. Vous allez pouvoir prendre une position. En plus, on a cette reine de bâton qui dit aussi que c'est dans votre défi, mais que vous avez, c'est comme si on vous disait cette semaine, allez-y, faites-le, parce que vous avez vraiment des énergies qui disent que vous pouvez le faire. Alors, vous en êtes où à la fin de la semaine? Parce que c'est ça l'idée. Waouh, reine de feu, donc reine de feu, reine de bâton, c'est exactement la même énergie. Ici, c'est le conseil, mais en fin de semaine, vous êtes en reine de bâton, donc vous allez pouvoir convaincre, vous allez pouvoir parler, vous allez pouvoir user de votre charisme et de votre charme, vous allez pouvoir user de votre... On va avoir confiance en vous, ce qui va dégager de vous, ça, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, mais ce qui va dégager de vous, c'est quelqu'un de charismatique. Et en plus, je m'excuse, mais vous avez l'empereur. Et je vous disais que la reine de feu ou reine de bâton, c'est la mineure de l'impératrice. Alors vous avez l'impératrice, vous avez l'empereur. L'empereur, lui, c'est vous l'empereur. Hein. L'empereur représente en tarologie le bélier. Et l'empereur, c'est quoi? C'est la méthode, c'est la rigueur, c'est l'idée de oser se lancer. Il y a une belle assise, c'est un empereur, c'est pas n'importe qui l'empereur. Hein. L'empereur, c'est la stabilité. Donc pour moi, c'est une semaine qui est intéressante pour vous, pour faire des choses. Et pour moi, ici, si émotionnellement, il y avait encore des choses qui restaient, je pense que vous allez avoir la capacité. Vous savez, quand je vois le pendu, quand je pense à la carte du pendu, j'ai souvent l'image de l'eau qui ruisselle sur les plumes du canard. Hein. C'est vraiment, ça passe. Donc pour moi, tout ce qui était peut-être difficile, au niveau du mental, qui vous prenait la tête, qui vous empêchait peut-être des fois de dormir, pour moi, ça coule, hein, ça passe. Allez, on va aller voir ici. Alors, ici, en général, quand je fais les tirages à des personnes, en privé, des personnes qui viennent me voir, parce que pour l'instant, je ne fais pas encore via les réseaux, via Internet, en fait, hein, je vous dis sincèrement. Ça m'arrive quelquefois, pas à chaque fois, d'utiliser des runes. Mais du coup, là, j'ai pas envie d'utiliser des runes. Donc, j'ai trouvé des cartes que je trouve très sympathiques. Je vous montre. C'est l'oracle des runes et légendes du Nord. Donc, c'est quand même des runes, mais c'est des cartes, en forme de cartes. Et je me suis dit, pourquoi pas, comme message pour terminer votre semaine, allez, un message des runes pour vous. Quel est-il? Otala. Ok, on a Otala. Otala, c'est la dernière rune de l'alphabet runique. C'est la dernière rune, pas des runes. Je ne sais plus ce que je suis en train de dire. Ça va bien. Otala nous parle des relations ancestrales. C'est une carte qui nous parle vraiment de pouvoir spirituel ancestral. Ça nous parle aussi de l'amour, hein, des membres entre les membres d'une même famille. C'est vraiment une carte qui est très magnifique, qui est vraiment belle, hein, qui vous dit à quelque part qu'on vous donne l'opportunité de regarder
de regarder, pour certains ce sera peut-être de regarder derrière vous, de regarder, comment dirais-je, si vous voulez, elle vous apprend, hein, c'est une carte qui vous apprend, c'est une carte, alors c'est une carte de guerrier, bien entendu, donc en plus, en tant que bélier, empereur, on sait que les béliers, ils ont la planète Mars, hein, cette planète guerrière, planète de l'action, donc là on parle quand même de guerrier quelque part avec Otala, et en plus c'est une carte qui vous parle vraiment d'avoir les capacités de rassembler toutes vos énergies profondes, mais c'est vraiment des énergies ancestrales, c'est vraiment la sagesse ancestrale, c'est vraiment aussi une carte qui nous parle des cycles, hein, les cycles de la vie, mais c'est une carte qui vous parle aussi des liens familiaux qui sont très forts, donc quelque part, j'ai envie de vous dire, mes amis béliers, vous pouvez compter sur votre famille, vous pouvez compter sur cette sagesse, vous pouvez compter sur vraiment une belle assise, et vraiment, et en plus, je m'excuse, je reviens sur le fait que à chaque endroit, à chaque fois, vous avez une arcane majeure. Chaque fois, vous avez un arcane majeur. Hein. Diable, justice, pendu, tempérance, l'empereur. Bon, ça c'est un signe quand même que c'est une semaine importante. Pour moi, mettez-vous en avant. Moi, j'ai envie de dire ça, parce qu'on a l'empereur ici à la fin de la semaine. Mettez-vous en avant. Mettez votre côté bélier en avant. Ce fonceur, cet enthousiaste, cette personne qui lâche pas, qui y va, qui a cette volonté, qui est méthodique, qui est rigoureux, hein, sur qui on peut compter. Mettez en avant vraiment votre part, votre magnifique part de bélier. Voilà mes chers amis béliers. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un smiley, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, mes amis béliers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.